Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Stellaria tome 1, une nouvelle vie dans les étoiles. Atalante et Megara viennent de débarquer sur la planète Stellaria. Les sœurs jumelles de 13 ans ont fait un an de voyage pour atteindre cette nouvelle terre d'accueil saine. Megara est passionnée d'animaux. Elle rêve de travailler dans un parc animalier. Ça tombe bien, il y en a un sur la planète. Atalante est beaucoup plus tête brûlée. Son objectif est de passer son brevet de pilote. Pas sûr que les parents soient d'accord. Elles vont rapidement se faire des amis, comme Brio, cadet à l'académie aérienne, Flora et son frère Vince, ou encore Priscille, chef de classe et présidente du club du collège. Clara et Floyd Kent, les parents d'Atalante et Megara, sont des scientifiques en mission pour le projet Orion. Ils doivent sécuriser l'aéroxyde Stellaria qui rend l'atmosphère respirable. Autrement dit, s'assurer que la planète reste viable pour accueillir les humains fuyant la Terre polluée. Stellaria est située sur la ceinture d'Orion. Il faut rendre les végétaux plus résistants pour que la flore régénère l'oxygène. Si les immigrés respectent la nature, il n'y aura pas de problème. Sinon, ça va être beaucoup plus compliqué. Bref, les ados sont encore loin de ces considérations pratico-pratiques. À l'insu de ses parents qui n'y sont pas favorables, Atalante va tenter d'apprendre à piloter. Mais un événement dans le petit groupe d'amis va susciter des jalousies et le faire voler en éclats. Il risque d'y avoir des répercussions collatérales. Autrice et traductrice pour la jeunesse, Natacha Godot écrit un scénario essentiellement à destination des adolescentes. À l'image de l'excellente série Emma et Capucine de Safayoun et Amon chez Dargaud, Stellaria s'inscrit dans une nouvelle tradition de ce que l'on pourrait qualifier de shoujo franco-belge, en l'occurrence ici franco-hispanique. L'histoire fluide se lit avec plaisir, et si l'on analyse plus profondément le propos, on remarque que la scénariste s'intéresse ou fait s'intéresser les ados à l'actualité. Les deux sœurs héroïnes sont des migrantes. Elles s'intègrent à un monde nouveau, avec des gens nouveaux. Elles doivent se faire accepter des autres tout en acceptant les autres. Impossible de ne pas penser aux nombreux bateaux de migrants accostant sur les rivages européens. Godot démontre que n'importe qui, pour n'importe quelle raison que ce soit, peut devenir un jour un migrant. En l'occurrence ici, ce n'est pas la guerre qui oblige Atalante et Megara à quitter la Terre, mais la pollution. Si ce principe inversé peut changer l'œil de certains jeunes lecteurs sur le sujet, un autre pari est gagné. La dessinatrice espagnole, Sara Lozoya, entre dans la famille des auteurs aux traits dynamiques et colorés. Le public visé sera rapidement accroché. Le premier volume de Stellaria pose un univers cohérent. Les personnages sont présentés en même temps qu'une première intrigue est mise en place. Attendons de voir jusqu'où Atalante et Megara vont nous embarquer. Il serait bien que les autrices prennent un vrai virage SF pour ne pas faire de la série une simple histoire d'ado sur une terre bis. Stellaria, tome 1, une nouvelle vie dans les étoiles, par Godot et Lozoya, et par aux éditions Ozu. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.